Alors bonjour à tous, nous allons commencer ce webinaire sur le produit Akunetix, donc présenté par Ciener Informatique. Donc moi je suis Michael Pereira, je serai votre hôte pour aujourd'hui. Je suis consultant IT depuis quelques années chez Ciener Informatique pour un large choix de produits en sécurité informatique. Donc aujourd'hui, nous allons voir Akunetix, donc qui est un scanner de failles de vulnérabilité web. Je vais vous montrer déjà dans un premier temps un PowerPoint, vous résumant les points, les différentes fonctionnalités de ce produit, et ensuite donc nous allons passer à la partie scanner de Akunetix. Alors, Akunetix, comme je l'ai mentionné, donc c'est un scanner de failles de vulnérabilité. Comme vous pouvez le voir sur cette slide, donc avec le screenshot. Donc voilà, ça c'est l'interface. Aujourd'hui, dans la partie démonstration, on va voir plutôt Akunetix Online, donc parce qu'il existe aussi Akunetix Online pour faire les scans, donc sans la nécessité d'installer en fait un client lourd sur votre poste ou sur un serveur. Akunetix, il va faire quoi? Il va scanner votre site web et automatiser en fait la tâche fastidieuse qu'ont parfois les développeurs à aller troubleshooter des bugs ou des failles de vulnérabilité sur certains sites web, étant donné que donc Akunetix, en plus de scanner le site web, donc de venir finalement télécharger et collecter toutes les données et pages d'un site web, va en plus lancer en fait une série d'attaques, vagues d'attaques, que ce soit bien des attaques XSS ou par exemple des injections SQL, et voir si sur ces pages-là, sur toutes les inputs, etc., voir si finalement il y a une vulnérabilité potentielle. Donc, Akunetix fonctionne en quelques étapes, donc 3 grandes étapes essentiellement. Nous avons la première étape qui est la partie crawling. Donc crawling, donc c'est tout simplement le robot d'Akunetix qui va venir analyser l'ensemble du site à partir donc d'une URL. Il va venir scroller en fait toutes les pages, crawler toutes les pages du site web par le biais donc de la première URL que vous entrez. Ensuite, il y a la partie donc scanning. Donc cette deuxième étape après le crawling, une fois l'analyse du site web, il va lancer en fait une série d'attaques tout simplement sur les différentes pages web et voir si concrètement ça peut aboutir à une vulnérabilité. Ensuite, la dernière étape, donc c'est les résultats. Donc bien entendu, vous allez avoir ensuite donc un listing de toutes les vulnérabilités potentielles, donc qui vont être rangées pour chacune des pages en fait de votre site web, et on va y retrouver donc toutes les vulnérabilités par ordre de criticité, etc., etc. Donc vous allez voir notamment donc par exemple les vulnérabilités de type SQL injection à l'aveugle, tout ce qui est de type XSS, etc., etc. Et ensuite donc la partie reporting et remédiation, donc qui est en fait imbriquée dans la partie résultat. Ça c'est la dernière étape, donc le reporting, c'est-à-dire la génération en fait de fichiers qui vont contenir toutes les vulnérabilités, et vous allez pouvoir générer différents types de fichiers, des fichiers qui vont être plutôt dédiés aux développeurs. Donc là en fait ça va être la partie où on va voir vraiment tous les résultats avancés finalement des vulnérabilités qui ont été détectées, et notamment dans ce reporting, vous allez avoir donc la vulnérabilité, mais aussi une aide à comment finalement fixer, patcher, corriger cette faille de vulnérabilité sur la page de votre site web. Donc Akunetix, voilà, donc ça c'est pour la partie crawling, donc on va lancer un scan. Ce scan-là, on va pouvoir changer quelques options sur ce scan de façon à affiner en fait le scan que l'on va lancer donc sur le site web. Ensuite, nous avons la partie scanning. Donc la partie scanning à ce moment-là, c'est donc la dernière étape qui consiste à lancer en fait une série d'attaques, donc automatisées sur le site web et sur les pages du site web. Donc on va voir comment fonctionne donc Akunetix Online déjà dans un premier temps. Donc ça c'est l'URL donc pour accéder à Akunetix Scan Online. Donc je vais rentrer mes credentials. Et voilà, donc ça c'est l'interface finalement
pour lancer des scans hein, avec Akunetix Online. Ici, donc, vous pouvez voir un premier dashboard des scans que j'ai déjà auparavant effectués. Donc, on va procéder à un nouveau scan. Donc, dans un premier temps, avant de procéder à un nouveau scan, bien entendu, il faut ajouter les cibles hein, que l'on va scanner. Donc, pour cela, vous allez dans Scan Target, Scan Target, et ici, vous allez taper le site web que vous voulez scanner. Donc moi en l'occurrence j'ai déjà en fait entré certains sites, comme on peut le voir ensuite dans Scans, quand on va dans All Scans, ici on peut voir les sites donc, que j'ai déjà scannés au préalable. Ce que je vous propose c'est que je vous montre quand même comment lancer un nouveau scan. Hein. Alors vous pour cela donc dans Launch Scan et ici donc sur les sites que vous avez déjà entrés, vous pouvez voir donc c'est des sites de démonstration. Hein. Par exemple, je vais lancer un nouveau scan donc sur testphp.vulnweb.com. Donc vous faites Scan Now et ensuite Launch Scan. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir ici, en fait, vous pouvez éditer en fait le type de scan que vous voulez. Donc, un full scan va tester en fait toutes les séries d'attaques, voilà, que Akunetix puisse faire, et vous pouvez en fait après orienter votre scan plutôt pour découvrir, par exemple, des failles de sécurité de type SQL injection. D'accord. Donc, on procède au scan. Et donc il va le mettre, comme il est en train de le dire, donc en file d'attente pour lancer un scan. Ici, donc tout en haut, vous pouvez voir qu'il y a un scan en cours en fait qui est pour l'instant en file d'attente et le scan donc va être lancé. Normalement, il devrait démarrer d'ici quelques secondes. Voilà. Et donc une fois qu'un scan est réalisé, dans la barre, dans la colonne Progress, hein, vous allez avoir donc le scan arrivé à 100%, donc c'est-à-dire qu'il est terminé. Donc on va s'orienter aujourd'hui à analyser en fait certaines vulnérabilités, par exemple sur le site suivant, donc qui est PHP Test. Et donc une fois que le scan est réalisé et arrivé à son terme, donc vous pouvez voir l'autre qui a été scanné ici, hein, donc testphp.vulnweb.com. Donc vous pouvez voir le nombre de requêtes qui ont été lancées, le nombre de fichiers en fait qui a été crawlé, hein, le temps de réponse, etc., etc. Et donc ici, vous avez déjà la liste en fait de toutes les alertes et vulnérabilités connues. Donc on peut ouvrir par exemple une vulnérabilité plutôt de type donc XSS, hein, donc cross-site scripting. Et vous allez pouvoir voir tous les éléments qui sont impactés potentiellement donc par une faille de sécurité XSS. Donc si on ouvre une, par exemple celle-ci. Donc dans ce reporting, vous allez avoir donc déjà dans un premier temps la description de cette vulnérabilité, donc voilà, qui est de type XSS, les détails au niveau de l'attaque. Donc là en fait vous pouvez voir le input en fait qui est impacté par cette vulnérabilité. Donc on peut voir que sur cette page nous avons une input égal name, et donc ici vous pouvez voir dans HTTP request donc la requête HTTP qui a été lancée en fait et qui donc en l'occurrence décèle en fait une faille de sécurité, hein, donc on va voir effectivement si on peut y pénétrer. La réponse en fait donc à cette requête qui a été envoyée. Et vous avez ensuite un descriptif détaillé en fait de la vulnérabilité en question. Donc par exemple l'impact de cette vulnérabilité que peut avoir sur cet élément, sur cette page web, et après des informations détaillées, etc., etc. Juste en bas où en plus vous avez tout ce qui est web references, donc ce sont des liens qui vous aident justement à comment mieux comprendre quelles sont les attaques XSS. Vous avez des vidéos notamment qui vous montrent cela, etc., etc.
on va revenir sur le PowerPoint. Maintenant, on va vous présenter les différentes technologies donc, intégrées à Qnetics. Donc, nous avons une des premières technologies qui est AcuSensor, donc qui va vous permettre en fait d'avoir un scan vraiment beaucoup plus avancé sur le site web en question, vu qu'il va vous donner jusqu'à la ligne de code en fait, la ligne de code source, donc qui va être impactée. Donc vous allez avoir vraiment un scan avancé comme ceci. Vous allez pouvoir aussi augmenter la puissance en fait de la détection de vulnérabilités de type SQL, tout simplement. Donc AcuSensor, la technologie embarquée, hein, donc c'est Qnetics Deep Scan. Voilà, donc c'est une des dernières technologies disponibles dans les dernières versions d'Qnetics. Ça va vous permettre, bien entendu, de scanner et analyser donc le HTML5 et tout ce qui est notamment aussi application web, par exemple basée sur JavaScript. Donc Qnetics, pour l'instant, c'est le seul scanner de vulnérabilité connu, hein, en tout cas sur le marché, capable de faire cela. Ensuite, vous avez AcuMonitor Technology, donc Qnetics Web Scanner va vous permettre en fait de pouvoir avoir une remontée d'informations un peu automatisée sur les failles, sur les vulnérabilités, hein, donc les failles de sécurité qui ont été détectées. Donc AcuMonitor a la capacité de détecter en fait tout ce qui est vulnérabilité à l'aveugle de type XSS, par exemple tout ce qui est injection d'entête dans les emails, etc., etc., etc. Donc Accumulator Email Notification, donc ce service d'Qnetics va vous permettre en fait d'avoir une remontée d'informations comme ça par notification email. Donc maintenant nous allons passer à la partie démo. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc je retourne sur mes résultats de scan, hein, donc toujours sur le site web testphp.vulnweb.com. En haut à droite, comme vous pouvez le voir, vous pouvez générer de nouveaux rapports. Donc on va voir la génération de rapports, donc le type de format, soit PDF ou RTF, et vous allez pouvoir voir en fait les différents rapports qui vont être disponibles à la génération. Donc, vous avez potentiellement le rapport le plus détaillé qui est le Developer Report. Donc ce rapport-là va être plutôt envoyé finalement directement au pôle des développeurs, hein, tout simplement. Et vous avez ensuite après différents autres rapports possibles. Vous avez par exemple le Affected Items Report. Ce rapport-là en fait va juste se contenter en fait de faire un listing de tous les éléments qui sont impactés, donc un listing des éléments, donc c'est-à-dire les différentes pages web, hein, tout simplement que contient le site web. Et vous allez avoir après, comme on peut le voir en dessous, par exemple, différents types de rapports que vous pouvez générer qui sont des rapports de compliance, d'accord, donc de conformité selon donc des normes de conformité auxquelles s'adapter. Donc par exemple, si vous générez un rapport et que vous n'avez aucune vulnérabilité dans le WASP Top 10, par exemple, là vous êtes sûr que vous allez être compliance et que votre site web ne va contenir des vulnérabilités concernant, par exemple, ce type de rapport de compliance. Donc on peut, par exemple, s'amuser à générer le Developer Report. Hein. Donc pour cela, ensuite vous cliquez sur Générer. Et ensuite, après, vous procédez tout simplement au téléchargement du PDF. Une fois qu'il est téléchargé, vous l'ouvrez et donc après, vous avez un rapport détaillé sur toutes les vulnérabilités qui ont été détectées, du coup, par ordre de criticité. Hein, vous pouvez voir, hein, donc height ici, donc potentiellement une vulnérabilité assez élevée, assez critique, medium, low et juste à titre d'information. En dessous, vous allez voir voilà, le nombre d'éléments hein, qui ont été détectés, impactés par ce scan. Donc, par exemple, tout ce qui est, on peut voir 50 éléments, donc PHP par exemple, etc., etc. Et ensuite, après, le listing détaillé de toutes les vulnérabilités. D'accord. Donc, ça, c'est la partie scanning
d'Akunetix, donc qui va vous permettre justement d'avoir cette remontée d'informations au niveau vulnérabilité. Ensuite, Akunetix vous fournit, parce qu'il est bien beau effectivement d'avoir ce listing de vulnérabilité, mais ensuite il faut bien que déjà les tester, savoir si ce n'est pas un faux positif, etc. Et donc Akunetix vous propose des outils gratuits, vous pouvez télécharger, donc inutile d'avoir Akunetix finalement pour avoir accès à ces outils. Donc c'est gratuitement en téléchargement sur leur site web. Et les outils en question, c'est ça, donc c'est Akunetix Manual Tools, donc qui sont des outils de pénétration, tout simplement. Donc vous allez pouvoir lancer des attaques avec cet outil sur le site web au regard d'une vulnérabilité que vous avez détectée à l'aide d'Akunetix et aller voir si cette vulnérabilité potentiellement peut induire après derrière à une faille de sécurité, accéder par exemple donc du coup à la base de données SQL, collecter des informations confidentielles, etc., etc. Donc lors de ce webinaire, on va essayer ensemble de lancer quelques attaques. Alors bon, on va voir si on a un peu de chance et qu'on tombe sur des résultats intéressants. Donc vous avez plusieurs choses. Déjà dans les outils, vous avez le HTTP Editor. Le HTTP Editor qui vous permet en fait de voir comment va se comporter une page au regard en fait d'une requête qui est lancée. Donc pour cela, on va retourner sur les résultats de notre scan que nous avons effectué. Par exemple, sur le site, donc ce scan-là a été effectué sur un des sites de démo d'Akunetix, donc qui est test ASP.NET, donc voilà, c'est plutôt orienté du .NET, donc .vulnweb.com. On peut regarder par exemple des attaques de type cross-site scripting, donc XSS, qui ont été vérifiées. Donc pour le coup, tout ce qui est entre parenthèses est marqué verified, c'est-à-dire qu'on est sûr que ce ne sont pas en fait des faux positifs. Mais on va quand même regarder comment se comporte cette page. Donc là, encore une fois, vous avez la description en fait de cette vulnérabilité potentielle. Vous avez les éléments qui sont impactés. Donc là, on peut voir que c'est un input, le input tb comment, où en fait on a inscrit en fait cette valeur-là et qui a donné potentiellement accès à une vulnérabilité sur le site web. Donc ici on peut voir la requête HTTP qui a été lancée, donc et on va la voir et on va tester maintenant en fait avec les outils de pénétration d'Akunetix, donc proposés gratuitement. Donc pour cela, on va commencer juste par faire du copier-coller de cette requête. Et on va venir la coller en fait donc dans le HTTP Editor. Donc ça, c'est ma requête HTTP ici que j'ai copié-collé. Donc on revient dans l'onglet en haut dessus, Request. Vous avez la possibilité de faire quoi depuis ce menu? Vous avez la possibilité notamment aussi donc d'ajouter des nouveaux champs, des nouveaux headers. Alors, je vais enlever celui-là. Vous avez la possibilité aussi d'éditer les variables, par exemple leur variable post ici, donc pour voir si certaines autres variables pourraient impacter donc la page web. Et une fois que donc, vous avez testé ça, vous pouvez faire un start en haut donc pour lancer la requête. Donc là, on peut voir que cette requête a induit en fait une réponse, donc on a une erreur sur le serveur en question. Donc vous pouvez voir en fait les données concernant cette réponse à notre requête que nous avons lancée sur le site web. Vous pouvez voir la page web en question aussi. Donc on peut voir qu'effectivement nous avons créé en fait une erreur interne du coup sur le serveur quand nous avons lancé cette requête HTTP. Donc voilà, HTTP Editor va vous permettre ceci, en fait, de pouvoir vérifier un peu, de voir comment se comportent les pages au regard d'une vulnérabilité. Donc tout simplement en allant prendre le code en fait de cette requête-là et en allant l'analyser en fait dans le HTTP Editor de Akunetix. Ensuite, qu'est-ce que nous avons?
Alors, nous avons par exemple le HTTP Sniffer, qui va vous permettre de sniffer, comme son nom l'indique, en fait, tous les paquets. Alors, pour l'activer, pour cela, donc il fonctionne en termes de proxy, hein, c'est tout simplement en fait un proxy HTTP. Donc, je sais pas comment. Alors, voilà, on va retourner à 0. Donc, on va lancer donc le proxy de l'outil Akunetix. Là, on voit que le sniffing de paquets donc est sur l'adresse, donc mon adresse locale en 8080. Donc, on va ouvrir Internet Explorer. On va se connecter au proxy en question. Donc voilà, sur mon adresse locale, sur le port 8080. OK. Et une fois que vous êtes connecté donc, sur le proxy de l'outil de pénétration d'Akunetix, vous allez pouvoir commencer à tout simplement naviguer sur le site web et vous allez voir toutes les requêtes et les réponses s'afficher en fait dans l'outil de pénétration d'Akunetix. D'accord. Donc on peut s'amuser par exemple à aller se loguer, sign up, et ici se loguer sur le site web. Et là, on peut voir qu'effectivement, donc mes user info, ici dans la page PHP user info PHP, donc j'ai une requête 200, ok, comme quoi, tout simplement, il m'a validé en fait l'accès à ce site web. Donc en l'occurrence, si je me déconnecte, je fais un logout et que par exemple, j'essaye de me reconnecter à ce site, sign up, et que je tape donc n'importe quoi dans username et password, login, et ici donc la réponse à cette requête, donc j'ai un 302 found, et en code erreur ici je vais avoir un you must login. Donc tout simplement à chaque fois systématiquement je tombe dans une boucle, hein, systématiquement quand je tape un mauvais mot de passe et password. Donc le site me redemande tout simplement, la page en question me redemande de me reconnecter, d'accord, que je dois me connecter. Donc les paquets de sniffer, comme ça, sniffer d'Akunetix, va vous permettre de tracer hein, tous les paquets envoyés et les réponses reçues du site web. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons par exemple HTTP Fuzzer. Hop, alors je faisais des tests, on va revenir au début. Voilà, le HTTP Fuzzer en fait qui va vous permettre de créer des générateurs en fait, de différents caractères, ça peut être des chiffres, des nombres, des symboles, des lettres, dans certaines inputs d'une page et voir comment cette page réagit en fait à la génération finalement comme ça de nombres ou de lettres ou de symboles aléatoires. Pour cela, on peut aller donc sur la vulnérabilité que j'étais en train de tester là en XSS. Donc rebelote, je vais copier tout simplement la requête HTTP et aller la coller dans le HTTP Fuzzer d'Akunetix. Et ici. On peut voir donc les données qui sont envoyées, ça va générer potentiellement donc un prompt, hein, donc un pop-up à l'ouverture, et donc vous pouvez après, dans les données qui sont envoyées par cette requête HTTP, créer des générateurs. Par exemple, on va s'amuser à créer un générateur qui va générer en fait des nombres. Comme ça, donc on va voir ça tout de suite. Donc pour cela, vous faites add generator en haut à droite. Donc on va faire un number generator par exemple. Et on va venir paramétrer finalement à quel numéro il va commencer. Donc par exemple, ce générateur, on va dire qu'il va commencer à 50 et qu'il va s'arrêter à 500, avec une incrémentation de 1. Donc une fois que vous avez créé votre générateur, vous allez en fait le remplacer dans potentiellement des données qui sont envoyées. Donc ce prompt là, on va mettre le générateur ici, donc entre les parenthèses. Donc vous pouvez voir ici que j'ai mis un générateur, donc qui va générer un nombre entre parenthèses ici pour cette variable. Donc ensuite vous lancez le HTTP Fuzzer et on va voir effectivement comment cette page finalement se comporte après avoir lancé donc ce générateur de variables, hein, tout simplement.
Donc il est encore en train de travailler, donc on peut voir les résultats. Donc systématiquement, nous avons des internal server error pour le coup. Vous pouvez voir dans la colonne response time, ça peut être vachement intéressant comme donnée. Vous avez le temps de réponse finalement de la réponse voilà, HTTP à notre requête. On peut voir que pour certains des chiffres, en fait, on a par exemple des temps de réponse qui ont doublé là pour le coup, parce que c'est passé à 1000 millisecondes à la place de 500 millisecondes d'habitude. Et vous allez pouvoir voir comment se comporte le site une fois que vous avez généré comme ça différents caractères ou chiffres. Vous donnant une idée potentiellement, alors ça va être, là on va plutôt s'orienter vers des attaques de type DDoS, hein, où on va lancer en fait un très grand nombre de chiffres différents et aléatoires sur les inputs d'une page, voir comment cette page réagit, voir si tout simplement on arrive potentiellement, je sais pas, jusqu'à par exemple rendre le serveur web indisponible. Donc ça, c'était pour la partie HTTP fuzzer. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons par exemple le authentification tester qui va vous permettre en fait par une attaque à dictionnaire de tester en fait une grande liste de username et de password pour certains inputs. En l'occurrence, moi j'ai testé par exemple, alors c'était l'office d'un de mes scans, c'était le scan sur un site plutôt donc orienté HTTP/PHP. Ok, j'ai une erreur, alors je vais me reloguer. Ah oui, effectivement, j'avais toujours activé le proxy. Forcément, ça risque de ne pas marcher. Ok. Donc on va tester l'outil d'authentification d'Akunetix, donc attaque par dictionnaire tout simplement, sur le PHP que j'ai fait ici. Tac. Donc le site en question là, c'est un site orienté PHP, hein, donc testphp.vulnerweb.com. Ok, donc ce site web, c'est celui-ci. Et donc, ce site web contient tout simplement donc une page PHP, un login.php pour s'authentifier. Donc, on va prendre l'URL en question et on va le coller ici, en fait, simplement dans le authentication tester d'Akunetix. Donc, c'est une page PHP, donc ça va être plutôt en fait un formulaire, hein, de type formulaire. Ici, vous pouvez mettre la condition, donc à quel moment finalement le login échoue, d'accord, pour savoir justement quand est-ce qu'Akunetix parvient à se loguer ou non. Dans le champ donc username dictionary path, là c'est un fichier de type txt qui va recenser en fait pas mal de usernames connus. Donc vous-même, bien entendu, vous pouvez importer après vos propres fichiers pour des attaques à dictionnaire. Donc par défaut, Akunetix vous propose ces fichiers-là. Donc par exemple le fichier userlist, qui va, comme vous pouvez le voir, contient en fait voilà quelques usernames les plus classiques, hein, admin, administrator, test, root, etc., etc. Notamment aussi un fichier pass list, donc qui va contenir toute une série en fait de mots de passe très faibles, hein, tout simplement, donc des mots sans majuscules, etc., etc. Et ensuite, vu qu'on est donc dans un formulaire, forcément, il va falloir sélectionner en fait les champs sur lesquels nous voulons entrer en fait le username et le password. Donc le champ uname ici, hein, qui est de type texte, donc forcément, comme son nom l'indique, ça va être plutôt username. Donc en bas ici, vous cliquez sur le bouton username et ce champ-là, ça va être plutôt de type password.
Voilà. Et une fois donc que ceci est fait, donc maintenant reste plus qu'à finalement se concentrer sur la condition sur laquelle finalement le login fail, pour pas que Akunetix sache justement quand il échoue et quand il y arrive. Donc pour cela, moi j'avais utilisé en fait le HTTP sniffer, comme on a vu tout à l'heure, quand j'échouais en fait j'avais une réponse HTTP, en fait le code qui était 302. Donc j'ai mis le code 302 quand finalement l'authentification a échoué, et donc là finalement j'ai juste à lancer l'attaque en question. Donc une fois que je clique ici, vous pouvez voir en dessous, tout en bas, donc le test. Donc là actuellement il est à 500 tests sur 10 000, et donc il va lancer toute son attaque par dictionnaire et toutes les combinaisons possibles sur la page PHP. D'accord. Donc là, il s'est arrêté, et donc nous avons l'erreur cannot connect. Donc c'est que potentiellement, finalement, dans les fichiers que j'avais en question, voilà, la combinaison ne matchait pas. Donc certainement que dans mes fichiers, je n'avais pas le bon, tout simplement, username et le bon mot de passe. D'accord. Et si cela avait réussi, donc vous auriez bien entendu après un message vous disant que effectivement il a réussi à se connecter. Donc voilà, ça c'est pour l'outil en fait d'attaque par dictionnaire d'Akunetix. Donc nous avons et par exemple, donc un des derniers outils vous permettant de lancer des attaques sur un site, donc vous avez le Blind SQL Injector d'Akunetix, donc qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de pouvoir tester en fait des injections SQL à l'aveugle. Donc pour cela, nous allons retourner sur notre scan en question et nous allons voir, donc toujours sur le site PHP. Donc ici, on peut voir finalement des blind SQL injections, donc des requêtes d'injection SQL à l'aveugle. Et on peut voir que tous ces éléments pardon, sont probablement impactés donc, par une faille d'injection à l'aveugle SQL. Donc on peut voir celui-là par exemple. Donc l'élément en question c'est infoartist.php. Ici on voit donc les détails sur l'attaque en question. Donc le input qui est impacté, donc c'est le input égale ID. On peut voir la requête qui est lancée ici et ensuite la réponse finalement à cette requête. On va voir comment se comporte du coup l'outil d'injection à l'aveugle d'Akunetix. Donc on va prendre la requête en question. On va la mettre ici. Donc ici, j'ai ma requête finalement. On peut voir que donc, comme on a vu dans la vulnérabilité, l'input qui est impacté par cette vulnérabilité, donc c'est le input ID ici. Ici, nous avons en fait la requête SQL à l'aveugle qui a été lancée. Là, ce qui nous intéresse, c'est de tester donc toute une série d'attaques finalement SQL à l'aveugle. Donc pour cela, vous effacez en fait ce que j'ai ici et on va ajouter une variable donc, qui s'appelle $inject here. Voilà. Et donc la variable que j'ai insérée ici va être finalement la variable pour l'outil d'injection SQL à l'aveugle. Donc il va tester toute une série d'attaques d'injection SQL dans cette variable-là et voir comment la page en fait réagit. Donc après, ça demande des tests assez minutieux et assez poussés. Donc après, vous avez différents paramètres, justement parfois à affiner, notamment ensuite après l'extraction, si jamais finalement on a une connexion potentielle à la base de données SQL, donc comment extraire toutes ces données, etc., etc. Et donc une fois que vous avez mis la variable donc inject here, ensuite vous pouvez lancer l'attaque en question et voir en fait si on a une connexion à une base de données SQL. Donc là, nous avons un message d'erreur nous disant effectivement que avec ces paramètres et ces conditions qu'on en a actuellement, il ne va pas réussir à extraire des données d'une réponse à une requête SQL. Donc ensuite, il va falloir affiner finalement cette injection pour voir si ensuite on arrive après à lire les données extraites de ce site.
Donc voilà, ensuite après, vous avez d'autres aussi outils. Vous avez par exemple le Subdomain Scanner. Donc si vous tapez un domaine en question, Akunetix et cet outil donc, va vous permettre d'aller voir toutes les finalement les sous-domaines de ce domaine-là. Donc là, on peut voir que il commence à m'afficher en fait tous les sous-domaines qu'il a découverts. Donc pour Akunetix.com, on peut voir que Akunetix.com détient différents domaines, hein, ERP, FTP Akunetix, support, webmail, etc., etc. Donc voilà, ça c'était à peu près tout donc pour la présentation des outils. Ce webinaire va toucher à sa fin. Si vous avez des questions, alors n'hésitez pas, hein, vous pouvez envoyer un email donc à michael.p@cnrinformatique.com. Je vais le mettre ici. Et sinon, autrement, donc n'hésitez pas, hein, vous avez une version d'évaluation donc de 30 jours de toute façon pour Akunetix. Donc si vous allez sur akunetix.com, vous allez remplir le formulaire en question et commencer à télécharger donc la version d'évaluation pour tester ça donc déjà dans un premier temps sur les sites d'Akunetix, les sites démo offerts en démonstration. Donc merci d'avoir participé à ce webinaire. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, michael.p @cnrinformatique.com. Merci de votre participation et bonne journée. Au revoir.